Hello, c'est Ellie. Je voulais vous présenter une nouvelle carte de mon oracle du cosplay. Cette carte, c'est celle de Totoro. Ici, je l'ai nommé l'empereur, car Totoro, il a carrément un empire pour moi qui est celui d'un monde assez magique, un peu hors du temps, hors du monde moderne et complètement enfoui dans la forêt. C'est un personnage qui me fait vraiment penser à l'univers d'Alice, parce que son domaine, la petite fille du film tombe dedans et lui atterrit sur le ventre. Et c'est un peu comme Alice quand elle tombe dans le trou, dans le terrier, et qu'elle se retrouve de l'autre côté du miroir. C'est un peu le même principe ici, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans un lieu qui est un peu hors du monde des adultes, donc des humains et de la modernité. Et pourtant, tous ceux qui ont encore une connexion à leur enfant intérieur connaissent ce monde et ce que Totoro est capable de faire dans la réalité. Donc il n'est pas quand même déconnecté du monde réel, mais il est légèrement dans une sorte d'autre dimension. Voilà. Donc dans son domaine, vous allez pouvoir vous reposer, guérir des blessures. Il vous offre tout son empire pour le faire. C'est la carte la plus réconfortante du jeu. Donc vous êtes entouré par sa magie, sa douceur. Si vous avez besoin de réconfort, c'est vraiment la carte pour vous. Parce que c'est la carte un peu cocooning où vous allez vraiment être incité à prendre soin de vous, à prendre du temps pour vous, à vous prendre un chocolat chaud, vous mettre dans votre lit, lire un bon livre alors que vous avez peut-être 300 000 choses à faire, mais c'est pas grave, vous allez prendre ce temps pour vous parce que c'est important et que c'est ce qui va vous permettre ensuite d'avoir les idées claires pour la suite. Et, euh, et Totoro, c'est vraiment une incitation aussi à retrouver son enfant intérieur. Ce côté un peu magique, les enfants, ils ont ce côté, on peut passer du rire aux larmes en l'espace de 2 secondes. Et là, c'est une incitation à laisser vos sentiments négatifs ou lourds ou tous ceux que vous n'avez pas envie pour le moment. Vous les laissez à l'entrée du domaine de Totoro et vous rentrez dans son monde avec un esprit tout neuf d'enfant qui découvre tout ce qu'il y a autour de lui et c'est tout quoi. Donc Totoro, c'est une espèce de grosse peluche qui est adorable avec un immense sourire et un gros ventre sur lequel on peut se blottir et une fourrure toute lisse. Donc c'est vraiment, il vous offre un immense sourire et ses bras réconfortants. Et c'est un personnage qui va absolument pas vous juger. Donc il va ni juger votre apparence, ni juger vos sentiments. Si vous êtes en colère ou triste ou quoi que ce soit, lui, il s'en fiche, il va pas vous juger dessus, il va pas vous réconforter avec des anges sympathiques, etc. Non, il va juste vous faire un immense sourire et puis pas comprendre spécialement ce que ça veut dire. Donc c'est un personnage qui est vraiment pas dans le jugement et qui va vraiment laisser ça de côté. Et c'est ce qui peut être super réconfortant parce que c'est pas quelqu'un qui va dire oh ma pauvre, oh c'est grave, oh et en rajouter une couche en fait sur ce que vous êtes en train de vivre. Il va vous dire juste de laisser ça de côté et puis on y va, on va rigoler ensemble, on va faire des trucs, c'est pas grave. Donc c'est vraiment le personnage qui vous aide à relativiser et, euh, et à passer à un mode enfantin qui a juste envie de découvrir le monde et de jouer et d'oublier un petit peu ses problèmes. Voilà pour Totoro. Et c'est aussi un personnage qui va vous offrir un cadeau. Alors c'est, je pense, l'un des rares personnages du jeu qui le fait, mais il nous offre des graines à semer. Donc si vous avez besoin de nouveautés dans votre vie, eh bien vous allez pouvoir faire une sorte de méditation pour visualiser ce domaine de Totoro, Totoro lui-même, et le fait qu'il vous offre ces petites graines à planter. Et ces graines, c'est vous qui allez choisir le terreau, qui allez choisir quelle eau vous voulez lui donner, où est-ce que vous voulez le planter. Et ça va créer une sorte de nouveauté dans votre vie pour ce que vous avez envie de faire rentrer dans votre vie. Et ça, c'est son cadeau. Il va tout faire pour qu'elle pousse et vous aider à vraiment le matérialiser dans votre vie quotidienne.
Donc voilà, c'est une carte à la fois réconfortante et à la fois un cadeau. Donc n'hésitez surtout pas à faire une méditation avec lui parce que c'est vraiment super important pour cette carte. Et il va vraiment vous guider dans son monde, dans son petit empire. Voilà pour Totoro et ce qui peut ranimer chez vous. Et sachez que faire une méditation pour retrouver son enfant intérieur, c'est vraiment quelque chose d'assez puissant parce que on va pouvoir vraiment aller très loin sur des blessures très anciennes et comme les gommer, comme si elles n'avaient pas vraiment existé. Elles auront existé, mais en tout cas, elles ne vous auront pas blessé autant que ça l'est. Donc voilà, c'est aussi ça que peut apporter Totoro, cette réconciliation avec notre enfant intérieur et de revenir sur ce qu'on voulait faire quand on était enfant et qu'on a été peut-être un peu blessé par des paroles et puis du coup on n'a pas fait ce qu'on voulait. Et bien là, il vous incite à faire ces choses et à reprendre ce qui a été laissé en suspens. Voilà. Un autre point pour Totoro, cette carte c'est aussi une incitation à aller en nature pour retrouver sa nature à soi. Parce que quand on a la tête prise par 1500 problèmes du quotidien, c'est vraiment profitable d'aller en nature et de se prendre ce temps pour soi, un peu en solitaire et de se retrouver soi-même. Donc vraiment c'est une incitation à se connecter à la nature et à tout ce qui nous entoure, qui est plus naturel possible, s'éloigner un petit peu du monde moderne pendant un petit temps, de se mettre un peu entre parenthèses et dans une espèce de petite bulle naturelle qui va vraiment nous faire du bien. Donc voilà, c'est aussi une incitation de Totoro là-dessus, son conseil entre guillemets pour se retrouver et évacuer un peu la pression de notre vie quotidienne.